Bonjour les amis, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Bon, c'est pas de ma faute, il fait un super temps et la saison du vol libre a repris, donc ça vole. Et moi, quand ça vole, j'ai autre chose à foutre que de vous faire part de mes pensées profondes sur l'état du monde. Je monte dans le thermique avec mon parapente. Bon, c'est un bon moyen de se rapprocher du ciel et puis c'est un bon moyen d'oublier que rien ne va plus, rien ne va plus. Bon, allez, on va juste faire un petit point de la situation actuelle. Comme prévu, rien ne s'arrange, hein, malgré le fait que l'épidémie, plus personne n'en parle, et puis on voit plus de cas de Covid, enfin de rhume 19. Bon, il n'y a plus personne, voilà. Mais le discours de nos gouvernants, de nos chers gouvernants, est toujours aussi anxiogène et terrifiant. Ah oui, alors voilà, ce qui terrifie, c'est pas du tout le Covid, c'est le discours de ces gens. C'est ça qui est terrifiant. Et quand on est un petit peu lucide, c'est ce que ça cache. C'est l'intention derrière. Et c'est évident que l'intention, c'est pas notre santé. Voilà, on a vu évoluer le discours. On est passé du passeport sanitaire qui faisait très peur, contre lequel il y a eu une petite levée de bouclier politique et internetique. On a vu quelques sites TV Liberté dire ah non, c'est anticonstitutionnel, c'est contre la liberté, le passeport sanitaire, c'est très vilain, pof pof. Et en espace d'un mois, on a le gouvernement là, qui fait monter la température de l'eau tout doucement, qui acclimate les gens. Et on est passé au Linky Santé. Oh, c'est joli, le Linky, c'est vert, c'est fluo, c'est sans danger, c'est magnifique. Donc le discours a changé, c'est le pass santé. C'est beau le pass santé. Et là, plus personne ne réagit. C'est merveilleux, on en est au pass santé. Il y a toujours deux, trois pelés qui disent, bon, on te voit venir, hein, voilà, moi j'en fais partie, on te voit venir avec ton pass santé, et je peux t'assurer que ton pass santé, il me terrifie. Voilà. Pas pour moi, moi je suis vieux, je suis un vieux schnock, je suis un vieux parapentiste, je suis un vieux motard, je vis dangereusement. Bon, ma foi, c'est pas pour moi que ça me terrifie, c'est pour mon gamin, tu vois. Et mon gamin, c'est avant-hier qui m'a dit ça. On était ensemble, on faisait des gonflages de parapente, et puis il me dit, papa, moi ce qui me fait peur, c'est le passeport sanitaire. Et qu'ils vont imposer ça, et que je pourrais pas passer mon bac parce que j'aurais pas le vaccin et que je refuse le vaccin. Mon gamin, il est bien lucide, bien lucide. J'ai dit, bah écoute mon garçon, je suis désolé, mais on y va droit, droit, droit. Et rien ne s'opposera à l'avancée de ce plan mondialiste. C'est pas les petites manifs à la Philippot. Philippot, très bien, continuez à faire des manifs, continuez à Monsieur Philippot à tenir un discours franc et honnête. C'est tout à votre honneur. Chapeau, c'est le seul c'est le seul qui est cohérent. Voilà, qui est voilà, il pourrait dialoguer tout à fait honnêtement avec le docteur Fouché. Les deux sont sur une ligne à peu près équivalente. C'est des gens cohérents, qui sont très bien, qui ont une bonne analyse. Au niveau politique, Philippot, voilà, il faut le dire. Je fais de la pub, bah oui, je fais de la pub. Il a des côtés, voilà, il va pas jusqu'au bout de plein de démarches, mais peu importe. Pour ces questions-là, bah écoute, c'est le meilleur. Pour le moment, hein, voilà. Il nous étale pas sa vie sexuelle, tant mieux. D'ailleurs, on s'en fout, voilà, parce que de toute façon, dans cette République, c'est le moindre mal qui compte, au point où on en est. Parce que le bien, on en est tellement loin, voilà. Le moindre mal, maintenant, c'est l'avortement à 12 semaines plutôt qu'à 14. Et vous voyez, on en est le délire, quoi. Voilà, donc, on est passé, donc, on a évolué dans le novlangue et dans la sémantique, et on est passé du passeport, le méchant passeport sanitaire, au passe santé, le gentil passe santé, le Linky de la santé. C'est vert, ça a la couleur de la pomme, ça a l'odeur de la pomme, mais c'est mortel. Voilà. Alors, est-ce qu'on a encore le droit sur Internet de dire qu'on est terrifié par le vaccin? Terrifié, moi, pas pour moi encore. Bon, vacciner, ça me rendra Alzheimer ou ce que vous voulez, ça me filera la ch'touille du cerveau, enfin peu importe. J'ai vécu, mais mon gamin, voilà, et nos gamins.
Je passais devant une école dans la montagne, là-haut, là, sur le coup de la récré, et donc une école primaire avec tous les petits gars de moins de 11 ans. Donc l'école primaire, c'est 6, 10 ans et demi, hein, parce qu'en 11 ans, ils rentrent en 6e. Dans la cour, tous masqués avec des masques chirurgicaux. Et je discutais avec un parent qui disait quand mon gamin sort de là, il n'enlève pas le masque. Il est totalement conditionné. Et je lui dis, mais tu peux enlever ton masque, on est dans la voiture. Et le gamin répond, on ne sait jamais, ah non. Voilà. Et les gamins, comme dans 1984, vont finir par dénoncer leurs parents parce qu'ils sont totalement conditionnés. On leur a rentré dans le crâne que ne pas être masqué dans la cour de récré ou en classe, ne pas porter le masque ou le baisser ne serait-ce qu'un dixième de seconde, c'était mortel. Ils en sont là, nos enfants. C'est terrifiant. Ça, c'est terrifiant. Voilà. Et leur vaccin aussi. Alors, a-t-on le droit humainement de dire, moi, votre vaccin, je le doute, hein, franchement. Si Macron dit que c'est génial, ça doit sûrement être génial. Si Macron est appuyé par BFM, Le Monde, Drahi, enfin tous ces médias bien pensants, de la bonne pensée qu'il faut bien penser, où il n'y a pas de crime de pensée, et ils nous disent le bénéfice-risque est tellement positif, il faut qu'on soit tous vaccinés. S'ils le disent, c'est que c'est sûrement vrai, mais je sais pas, moi, il y a quelque chose, j'y arrive pas, j'ai le droit, est-ce que c'est autorisé voilà. Bon, je reste très soft, hein, vous remarquerez, parce que voilà, ça va plus loin que ça, mais il faut pas le dire sur Internet. Je peux juste émettre un doute, dire non, moi, personnellement, je suis terrifié par votre vaccin, terrifié par l'humanité que ça nous propose, par la proposition humaine qu'apporte votre société de vacciner et de passe sanitaire. Les ayants droit au pass sanitaire, voilà, qui se disent bien aussi, d'ailleurs, tous ces ayants droit, que ça ne changera rien à leur vie. Hein. Ils n'auront pas plus accès à quoi que ce soit, ils seront tous masqués, il faudra qu'ils gardent leur distance. On voit les gens dans la rue masqués, des gens dans des rues de petites villes. Je traversais avec ma voiture, mon matelas dedans, et puis mes parapentes à fond de cale de la bagnole. Je traverse Bourg-Argental, c'est vraiment la petite ville. Il y a un pèlerin dans les rues tous les 300 mètres, mais masqué jusqu'aux yeux. Alors moi je m'arrête là, je devais retirer des sous, puis je gare la voiture, je suis à 200 mètres du guichet, et je fais 200 mètres aller, 200 mètres retour sans masque. Moi c'est un principe, hein. Je ne mets pas de masque. C'est un principe. J'ai réussi à m'en tirer pour le moment, en allant voler dans les Alpes, en allant me balader. Et puis, heureusement, j'ai un site à proximité. Dans le parapente, ça va, on est encore pas trop Covido-flippé, quoique il y en a sûrement, hein, comme partout. Mais je suis rentré à la poste, je suis rentré dans ma banque, j'ai déposé un colis sur le comptoir de la caissière, un énorme colis. Je vendais du matériel de parapente, une sellette, donc c'est gigantesque, hein, c'est un colis d'1 mètre par je sais pas combien, là, et sans masque. J'ai fait la queue sans masque, et la caissière, la postière, quand elle m'a vu, elle a baissé son masque en rigolant. Je pense qu'elle en peut plus, elle aussi. Bon, enfin, tout ça, c'est de l'anecdote, mais voilà, moi, j'essaye. Il y a des moments où c'est pas trop possible, parce que il faut rentrer, acheter un morceau à bouffer dans un supermarché. Là, on se fait pourrir. Donc, je mets un bœuf. Alors, le bœuf, ah non, c'est pas bien, mais j'attends les réflexions. Je mets un bœuf, voilà, je monte le truc, je le garde pour voler parce que ça caille en haut en ce moment. C'est quand même, on est encore en hiver. Et donc j'ai mon bœuf autour de cou, puis je le mets sur ma grosse barbe, comme ça me permet de mettre la lanière de mon casque sans m'arracher les poils. Puis je le garde, quoi, en fait, puis je le monte. Et puis il y a une tête de mort dessus. Bon. Mais je mets pas, jamais je toucherai un de ces masques chirurgicaux, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Moi, je fais une allergie, je suis allergique Joker. Rien que la vue. Là, il y a quelqu'un qui me demande son chemin avec un masque, je l'ignore. Je suis désolé, je réponds pas. N'existe pas, tu n'existes pas, tu ne parles pas avec un masque. T'enlèves ton masque. C'est du délire. Voilà, si tu crois vraiment que ça sert à quelque chose, enfin bon, on va pas. Les gens, c'est terrifiant de voir leur docilité. Terrifiant.
terrifiant à quel point on en est. Donc, bon, je vais vite conclure cette vidéo. On a vu le glissement sémantique, le discours qui nous amène progressivement vers cette espèce de dictature. On y va, hein. On y va. Hein, on entend déjà des rumeurs qui nous parlent d'amende de 60 000 € en Galice, des choses comme ça. Interdiction d'aller bosser au Vatican. Hein. Le pape a dit, si t'es pas vacciné, tu rentres plus dans les locaux du Vatican. On va te trouver un autre boulot, puisqu'on est catholique. Bon, je disais donc, oui, le téléphone a sonné, et du coup, je suis parti voler, puis je reviens. Alors, la lumière a un peu changé, c'est plus la même heure. C'est pas grave, je continue, comme si j'étais pas parti. Ouais, je disais donc que le pape, il est catholique comme mon chien. Il doit certainement être très catholique, mon chien. Je sais pas ce qu'il voit, les chiens. Ils doivent sûrement voir des choses merveilleuses. Il fait des rêves, en tout cas. Il rêve qu'il court dans la forêt. Bon, c'est pas le sujet. Donc voilà, si t'es pas vacciné, bientôt, t'as plus accès à rien. Et là où je veux en venir, c'est que c'est pas en faisant des petites manifs contre le vaccin que ça changera quoi que ce soit à l'état de fait, à l'obligation vaccinale qui nous arrive. C'est sûr que ça va arriver. Les manifestations du samedi avec Philippot, c'est bien continuer, mais ça ne changera rien. Ça nous arrive dans la figure. Donc il faut prévoir de se regrouper dans une société parallèle. Il n'y a pas le choix pour le moment, jusqu'à ce que leur truc s'écroule de lui-même, parce que c'est totalement incohérent et que ça ne tiendra que par la violence. Tellement c'est incohérent, ça ne tiendra que par une violence au moins psychologique, parce que là, je suis désolé, pour le moment c'est extrêmement violent. Hein. Les gamins masqués à 6 ans, c'est d'une violence extrême. Hein. Moi je trouve que c'est très violent, très très violent. Les gens masqués dans les rues, les gens qui conduisent masqués, les gens masqués, alors que c'est inutile, c'est inutile. N'importe quel toubib te dira qu'un masque chirurgical, seul dans une rue, ou même si on est 20, même si on est 100, il a été démontré que même à 1000, dans une manif, ça ne sert à rien. Rien du tout. Ça ne sert à rien. Parce que quand on n'en a pas, ça ne donne pas plus de Covid que quand on en a. C'est inutile. Bon, on s'en fout. Donc, toujours est-il qu'il va falloir s'organiser dans une société parallèle, dans une résistance autre que la manif débile ou la pétition inutile. Parce que ça sert à rien. La manif, moi, j'y irai pas. Je vois pas l'intérêt. J'y suis allé, c'est comme ça, pour rien. Les manifs pour tous, on était des millions. Les pétitions pour les manifs pour tous, on était des millions de signataires. Tout ça, ça a été jeté à la poubelle dans un ricanement de nos énarques et de nos élus, de nos francs-maçons élus. Bon, donc ça sert à rien de continuer, il faut être cohérent. Donc la résistance, elle se fait à titre familial, c'est dans la cellule familiale. On refuse de rentrer, de cautionner leur délire, donc il faut tenir bon. Je ne vais pas faire de polémique sur le vaccin, c'est bien, c'est pas bien, c'est refus. C'est comme le Linky, il rentre pas chez moi, il n'y a pas de Linky chez moi. Mes voisins, ils en ont. Hein, ça. Donc on est quand même dans la merde, parce que nos voisins, leur Linky rayonne par téléphonie mobile, et puis même si on n'est pas contaminé par le rayonnement de la CPL, on est contaminé par la téléphonie mobile du Linky de nos voisins. Mais nous, c'est un acte de résistance, il n'y en a pas chez nous. Et il n'y en aura jamais. Et si jamais il nous en pose un contre notre volonté, il se prendra un coup de baseball, de batte de baseball ou un coup de hache. Direct. Un coup de merlin dans le tronc, dans la tronche du Linky. Vert pomme, il fera... tant pis, on vivra sans électricité, tant pis, on n'a pas le droit de le faire, mais on le fera quand même. Bon, enfin bref, le vaccin, c'est pareil, on tiendra bon. Et il faut qu'on se réunisse, qu'on s'unisse, qu'on unisse nos forces familiales de non-vaccinés. Alors moi j'ai déjà dans mon entourage quelques cellules familiales où on tiendra bon, il n'y aura pas de vaccin quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. D'accord ? Quoi qu'il en coûte. Je peux vous assurer qu'il va en coûter. Il va en coûter. Ça peut aller très très loin. C'est des conneries qui peuvent aller très très loin.
la perte de nos biens, la saisie de nos biens, même des emprisonnements. Il faut tout envisager. Il faut envisager le pire parce que ça, c'est en train la mayonnaise est en train de prendre. Donc voilà, il faut s'unir, il faut qu'on s'unisse. Donc voilà, j'ai 1000 abonnés. Sur les 1000, parlons-en en commentaire. Vous voyez, moi je réponds aux commentaires, je suis ouvert. Venez proposer vos compétences, venez proposer vos idées, comment on va s'organiser. Je sais pas moi, s'il y a un boulanger qui refuse le vaccin, moi j'irai chez ce boulanger, c'est évident. J'irai pas chez le boulanger collabo qui demande un pass santé à l'entrée de sa boulangerie. Jamais de la vie. Je laisse ça aux vaccinés. Et aux gars qui, de toute façon, qui seront dans une civilisation vouée à s'éteindre, puisqu'ils seront tous stériles, ils seront tous bizarres. Et donc nous, il faut qu'on forme une société parallèle. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, on en reparle en commentaire. Ça peut être intéressant si vous avez des idées, si vous avez comment se fédérer, comment s'unir dans ce monde qui s'en vient, le monde 2021 qui va être, je vous le répète, terrifiant.